j'ai créé le métier de palliatothérapeute pour venir en complément appuyer les équipes qui travaillent en unité de soins palliatifs ou en équipe mobile pour pouvoir donner des ressources aux familles, être en appui pour les familles pendant la fin de vie, pendant le décès et le deuil, parce que toutes les familles n'ont pas accès aux unités de soins palliatifs et donc de pouvoir avoir quand même l'accompagnement qui est un très gros point positif des unités de soins palliatifs, c'est l'accompagnement qu'ils procurent aux proches et donc de pouvoir rendre cet accompagnement accessible à tous. Le but de la prise en charge palliative, c'est vraiment de rajouter de la vie aux jours qui nous restent à vivre, donc vraiment d'être dans une prise en charge qualitative et non quantitative. Vous voyez, les soins de support et les soins palliatifs viennent souligner l'importance de cette prise en charge globale. Bien sûr, il y a une prise en charge sur la douleur, mais tous les symptômes associés qui peuvent être une fatigue, de la constipation, des nausées, des hoquets. Les soins de support et les soins palliatifs travaillent dans le même objectif, c'est vraiment de tendre à une meilleure qualité de vie, à une meilleure prise en charge et surtout à éliminer tous les symptômes qu'on peut traiter parce qu'actuellement, on sait traiter les symptômes qui sont négatifs au quotidien. Et souvent, il faut citer ces symptômes-là parce que les patients et les aidants ou les proches aidants ne savent pas. Mais un hoquet qui dure 2-3 heures, c'est un symptôme et c'est un symptôme qui est négatif au quotidien. Il y a tout ce qui nuit à être pleinement présent au quotidien. Ces familles-là, je les vois par téléconsultation. La téléconsultation est le moyen d'être en contact le plus facilement possible parce que durant la fin de vie, les agendas des familles sont déjà très chargés. Ils veulent passer le plus de temps possible auprès de leurs proches. Et donc, c'est pas le moment de se rendre à un lieu, de faire face aux bouchons, le temps de se garer. Ils ont envie de quelque chose de simple, d'accessible. Voilà, dans la sécurité de leur salon, de leur bureau, ils peuvent prendre soin d'eux plus facilement. Alors, quelques exemples de ma pratique, ça va être des réunions familiales pour comprendre, par exemple, être sûr que chacun des membres de la famille a bien compris la situation de fin de vie de la personne. Donc, de pouvoir poser des mots, que chacun entende ce que c'est l'autre et où en est l'autre, dire ce qu'on pense de la situation, de ses peurs et pouvoir poser ses questions. Un autre exemple, ça va être vraiment l'accompagnement de familles avec des jeunes enfants. J'ai beaucoup de jeunes adultes qui ne savent pas, qui eux-mêmes n'ont jamais été confrontés à un décès, qui n'ont pas vu de personnes décédées et qui veulent protéger leurs enfants en disant mais moi je ne veux pas qu'ils viennent le voir, je sais déjà pas moi comment je vais réagir, je veux pas. Et donc voilà, d'expliquer comment on procède. Mes services, ça va être aussi de réfléchir à des directives anticipées par exemple pour des gens qui ont envie de pouvoir donner toutes des informations concrètes plutôt que de se dire oh ça attendra bien. Non, un document écrit pour que l'équipe médicale puisse les prendre en soin de manière la plus adaptée possible. Le grand public est de mieux en mieux informé sur l'existence des soins palliatifs, sur la meilleure prise en charge, au moins de la douleur. Je pense que maintenant, vraiment, on est sorti de cette mentalité où il fallait enfanter dans la douleur, mourir dans la douleur. Enfin, un des enjeux des soins palliatifs en France, c'est vraiment une accessibilité pour tous. Pour l'instant, les unités de soins palliatifs sont vraiment dans les grandes villes. Il y a des équipes mobiles
de plus en plus, mais ces équipes mobiles viennent en complément des équipes référentes du patient et ont peu de moyens pour être plus disponibles au lit du patient, pour la famille, et donc vraiment un enjeu et tout ce que je souhaite pour le développement des soins palliatifs, c'est vraiment une accessibilité au grand public en général. Actuellement, on est dans une réflexion, on voit bien les jeunes parents qui réfléchissent, qui mettent en place des éducations positives, bienveillantes, avec beaucoup de communication non violente, et on réfléchit à ce qu'on transmet. Eh bien, les soins palliatifs, c'est aussi réfléchir à cette transmission. C'est-à-dire que vivre la fin de vie de son proche de manière apaisée, c'est aussi prendre soin de sa future fin de vie. Donc, c'est vraiment dans cette démarche globale, on voit que la société évolue. Et on voit que la bienveillance, l'empathie, la communication non violente sont vraiment des outils mis en place à différents moments de la vie pour rendre ces étapes de vie les plus positifs possibles. Le deuil, c'est universel, mais ô combien personnel. On y sera tous confrontés un jour. Et pourtant, on ne perdra que ce proche-là de cette manière-là. Donc, c'est vraiment une expérience, voilà, tout le monde vivra, et donc il vaut mieux en parler en dehors des moments, en dehors des moments traumatiques. Et donc, si on pouvait former les instituteurs, former les professeurs pour qu'ils puissent avoir voilà, des cartouches, ça serait, voilà, ça aiderait notre société à être plus en alerte et plus soutenante, je pense. Émerveillons-nous de la vie, vraiment au quotidien, il faut savoir profiter des petits bonheurs de tous les jours. Moi, je sais que mon métier m'aide à ça. Ça m'a fait beaucoup mûrir personnellement et professionnellement, et je savoure la vie autrement.